j'ai encore à l'esprit, comme beaucoup de gens à travers le monde, la fin de cette COP 21 que j'ai présidée, lorsque la salle entière, composée de chefs d'État, de gouvernement, de ministres, de militants aussi, s'est levée pour applaudir l'accord de Paris. C'était la première fois au monde qu'un accord international sur le climat était accepté par tous les pays du monde. La principale clause de l'accord de Paris, c'est l'engagement de tous les pays du monde d'agir pour qu'il n'y ait pas une augmentation du climat de plus de 2 degrés, voire 1,5 degré à la fin du siècle. Et pour ça, toute une série de mesures sont contenues dans l'accord de Paris, qui contient 29 articles, 140 paragraphes de décision. C'est donc pas du roman, c'est du droit. Pourquoi est-ce que nous avons réussi à Paris? Parce qu'il y a eu la conjonction entre 3 planètes. La planète scientifique, les scientifiques ont fait un travail magnifique pour convaincre que le réchauffement climatique existe et que l'homme et l'activité humaine est à l'origine de ce réchauffement climatique. La deuxième planète, c'est ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire à la fois les individus, les entreprises, les régions, les villes, les spiritualités, tout le monde. Et puis les gouvernements, bien sûr, ce sont les gouvernements qui ont levé la main pour accepter l'accord de Paris, ce sont eux qui se sont engagés. Et on a eu la chance, on a beaucoup travaillé pour ça, d'arriver à cette conjonction entre la planète scientifique, la société civile et les gouvernements. Voilà ce qui a permis, il y a 5 ans maintenant, l'accord de Paris. La planète scientifique, la technologie, a beaucoup progressé. Et donc, de ce point de vue-là, les promesses de l'accord de Paris, oui, elles ont été honorées, sur le plan scientifique. Sur le plan de la société civile, c'est plus compliqué. Beaucoup de communes, de régions, beaucoup d'entreprises, la population en général, a de plus en plus pris conscience de la gravité des phénomènes climatiques, et il y a eu beaucoup d'actions concrètes qui ont été menées. Donc on peut dire que la planète société civile, qui avait été réunie au moment de l'accord de Paris, est au rendez-vous 5 ans plus tard. En revanche, la planète gouvernement, au pluriel, qui était unanime au moment de l'accord de Paris, là, ce n'est plus le cas. Beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils ne voient pas encore le mouvement qui a rendu possible l'accord de Paris se traduire positivement dans les faits. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène non seulement aussi grave, mais probablement encore plus grave que le virus. Pourquoi? D'abord parce que du point de vue de la santé, le réchauffement climatique cause des dégâts et des morts en nombre supérieur au coronavirus, mais ce n'est pas simplement une crise lorsqu'on parle du climat, c'est une mutation profonde. Et là, il n'y a pas de vaccin. Et donc, il faut vraiment faire prendre conscience chacun, et d'abord les gouvernants, que l'action contre le virus n'est pas contradictoire avec l'action pour le climat, mais que les deux doivent être menés ensemble et qu'on a besoin en urgence d'une action contre le réchauffement climatique. Là, nous avons devant nous, l'année prochaine, la COP de Glasgow, la COP 26. Et il faut qu'avant cette COP, et à l'occasion de cette COP, il y ait une relance de l'action. Ça veut dire que tous les pays du monde doivent prendre des engagements. En anglais, on appelle Nationally Determined Contribution, des engagements nationaux, pour dire voilà ce que je m'engage à faire dans les années qui viennent pour être fidèle à l'accord de Paris. Le propre des phénomènes environnementaux, c'est qu'ils ne s'arrêtent ni aux frontières spatiales, ni aux frontières entre générations.
Donc, c'est vraiment un très grand combat, peut-être le plus grand combat. Alors, me vient à l'esprit une phrase du général de Gaulle, auquel on disait « Mais, en général, ce que vous proposez est impossible ». Et il répondait « Entre possible et impossible, 2 lettres et un état d'esprit ». Et c'est cet état d'esprit qui était présent à Paris en 2015 qu'il faut retrouver maintenant et projeter dans le futur.